On va parler de pèse, de brousouf, de joncaille, de maille, bref, d'argent. Et oui, beaucoup d'histoires d'argent ce matin, d'argent et de business. Parce que vous trouverez dans la plupart des journaux des articles sur l'Iran, par exemple, comme ici La Croix ou Le Figaro, l'Iran avec lequel les relations se réchauffent depuis qu'ils ont renoncé à la bombe atomique. Donc on accepte de recommencer, de commercer avec l'Iran, d'où le titre de La Croix, ce pays serait un nouvel Eldorado pour nos entreprises. À condition, bien sûr, qu'on sache s'emparer de ce marché. Or, vous lirez aussi ce matin dans plusieurs journaux que les patrons se plaignent d'être entravés dans leur conquête des marchés à cause des charges. La baisse des charges promises par le gouvernement n'arriverait pas ou pas assez vite, disent les Échos. Bon, ça, c'est pas nouveau. Les patrons disent rarement qu'ils sont satisfaits de ce côté-là, mais comme à peu près tout le monde se plaint, entreprises comme particuliers, de payer trop d'impôts en ce moment, je vous conseille le site web Atlantico qui fait le compte. C'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts en France, un des pays les plus taxés au monde, mais, voyez le titre, est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce que le service rendu vaut le coup? Eh bien, il y a des surprises. Le site dit par exemple qu'il y a des bons élèves, l'armée ou les hôpitaux font des prouesses. Ils travaillent extrêmement bien, étant donné le budget pas énorme qu'on leur donne. Donc, bon point donné par Atlantico. Par contre, les mauvais élèves seraient le régime des retraites et la Sécu. Il y a un problème non pas de budget, voyez la phrase, mais d'incurie de la gestion. Incurie de la gestion étatique, pas moins, même pour ce qui ne dépend pas tout à fait de l'État, puisque c'est la Sécu, mais pas moins de 6 milliards seraient gaspillés chaque année uniquement parce qu'on maintient des dizaines de régimes de retraite différents et des dizaines de mutuelles, plutôt que d'avoir une seule Sécu généralisée. 6 milliards de gaspillage. Et l'article accuse les hommes politiques, je cite, la mauvaise gestion des deniers publics est provoquée par l'inflation des lois et des décrets. Plus de la moitié des lois et décrets sont inutiles et même nuisibles. Je cite encore, la classe politique française semble incapable de faire des réformes simplificatrices. Aïe, aïe, aïe. C'est fou comme on a l'impression d'avoir les titres qu'on avait déjà il y a 20 ans. Oui, parce 30, que, voilà. 40. Donc en gros, on paye trop d'impôts et puis on a une administration qui est incapable. Voilà. Mais bien sûr, on va changer les choses. Illustration de tout ça, pas plus tard que ce matin dans le journal Les Échos. Je ne suis pas sûr que ça change. Regardez, article sur le département du Rhône qui vient d'être entièrement réformé. Vous savez, c'est les nouveaux principes des métropoles, des communautés de communes. On rationalise, on simplifie pour faire des économies, sauf que pas du tout, écrit le journal. Ce tout nouveau département du Rhône, nouvellement réformé, vient de recevoir un audit qui condamne sa gestion. Le coût de fonctionnement du département va être 25 millions plus élevé que prévu. Le budget est totalement sous-estimé, dit cet audit, et il va falloir faire 15% d'économies dans tous les services. Vous lirez ça dans Les Échos. D'accord. Alors ensuite, on passe chez Libération. Oui, je passe à toute autre chose avec Libération, effectivement. Gros dossier consacré aux robots. Est-ce qu'il faut avoir peur des robots? Là, c'est sur notre futur. Celui-là, quand même, plutôt. Oui, alors très sympathique. Vous subodorez la réponse, oui. Libération prévoit une véritable guerre parce que la robotisation, notamment des armes, fait qu'on pourrait avoir très bientôt des armes qui choisissent leur cible toutes seules sans intervention humaine. Ça ressemble à un film catastrophe, imaginez. C'est comme si les drones qui bombardent déjà actuellement certaines cibles n'étaient plus pilotés à distance par un vrai soldat, ce qui est le cas actuellement, qui a encore un peu de conscience humaine. Non, la machine choisirait sa cible toute seule. Donc, qu'est-ce qui empêcherait ces armes de se retourner un jour contre nous? C'est comme dans les films de science-fiction, vous savez. Là, on est tout très proche de tout ce qu'on a vu. Ah oui, c'est Terminator, quoi. C'est une question de civilisation. Si on ne les contrôle plus, toutes ces armes, il y a une pétition de scientifiques pour interdire ces armes, parce qu'il n'y aurait même plus de responsables en cas de bavure. C'est l'un des problèmes. D'autant qu'il y a déjà pas mal de questions avec les armes humaines de ce côté-là, écrit le journal. Vous voyez cet autre article, toujours dans Libération, sur le flashball. Le journal raconte des cas où des gamins se sont pris des tirs de flashball dans des situations vraiment très limites où ils n'auraient pas dû normalement être visés. Les blessures sont parfois très graves et certaines victimes qui ont essayé de porter plainte contre les gens qui leur ont tiré dessus, se sont retrouvées en garde à vue dans le commissariat où ils venaient précisément déposer plainte. Vous lirez tout ça dans Libération. Dans Libération, merci. Maintenant, on va faire œuvre de mémoire. Œuvre de mémoire, j'aime bien ça. Avec évidemment le professeur Frédéric Gersal.